Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui je vous retrouve dans un genre de format vlog quelques jours avant Ostara, une dizaine de jours à peu près. Je vous emmène avec moi dans mes préparatifs du sabbat de Ostara, de l'équinoxe de printemps. Je suis très contente de vous emmener un petit peu dans les coulisses de mes préparations, de mon hôtel, également de préparation de mes semis et préparation aussi du rituel que je vais célébrer avec ma communauté. Du coup, si vous savez pas du tout de quoi il s'agit, Ostara, l'équinoxe de printemps, je vous mets en description sous la vidéo, vous avez toute une série d'articles sur le sujet, à savoir de quoi il s'agit, l'histoire, tradition, activités, etc. Vous avez aussi méditation guidée, j'ai fait aussi pas mal de posts sur mon compte Instagram. Donc voilà, si comprendre en fait de quoi il s'agit vous intéresse, n'hésitez pas à aller explorer tout ça. Et puis sachez que si vous avez envie de le vivre vraiment en étant accompagné avec une communauté, avec des outils, avec des rituels élaborés, avec aussi une réflexion avec du sens, etc. Et bien on fait ça sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière. Par exemple là ce mois-ci on va donc célébrer Ostara en live, mais ça sera aussi disponible en replay. On va faire un rituel de renaissance symbolique. On va consacrer des bombes à graines, donc là je vais vous montrer dans ce vlog comment je vais faire mes bombes à graines qu'on va du coup lancer au printemps pour répandre la joie notamment. Voilà, il y a toute une démarche collective et toute une réflexion personnelle aussi. Je propose plein de petites activités. Cette année on explore la magie des œufs en ce mois de mars et voilà, il y a plein de super trucs qui se font. Et c'est pour 16 € par mois, donc c'est vraiment très accessible et c'est ouvert vraiment à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà pour la petite introduction, du coup je vais vous emmener avec moi et on va aller explorer tout ça. Je me suis pris aussi un petit pot de romarin, donc très contente, et un petit pot de thym qui va rejoindre ma jardinière à l'intérieur. Du coup des petits pots pour faire mes semis, et puis je me suis pris plein de graines, voilà, donc je me suis pris un mélange notamment pour les bombes à graines, je vais vous expliquer tout ça, et puis d'autres graines pour faire pousser des semis et les planter dans notre future serre. Je sais pas si on l'aura cette année, au pire ça sera juste pour cette année, et bref, je sais pas trop encore comment ça va se passer, c'est mon premier printemps-été ici, donc voilà, vu qu'on est toujours dans les travaux de la maison, le jardin c'est quelque chose d'encore pas certes dans nos préparatifs, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est qu'on a acheté une table à pique-nique pour les écureuils et ceci n'est pas une blague. Même si ça paraît ridicule, mais j'ai trouvé ça tellement cool. En fait on a des écureuils qui viennent manger ici, en fait on donne à manger aux oiseaux et finalement les écureuils sont de la partie, donc on leur donne aussi des aliments qui leur correspondent un peu plus. Et puis du coup j'ai trouvé ça dans le magasin de jardinage. C'est une petite table à pique-nique, donc parce que au centre tu peux mettre des noisettes, ce genre de choses, et ils peuvent se poser. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué, ils cherchent toujours à s'asseoir une fois qu'ils ont chopé quelque chose dans une cabane à oiseaux, et souvent ils s'assoient sur la cabane à oiseaux du coup. Et voilà, on va voir si ça les intéresse ou pas, mais voilà, quoi qu'il arrive j'ai trouvé ça assez mignon. Et on voit du coup sur la photo de présentation le petit écureuil qui est en train de manger à sa table de pique-nique. Voilà le genre d'achat que je fais en Laponie. Le dernier petit truc que je voulais vous montrer avant que je passe dans mes semis et fabrication de bombes à graines, l'hôtel aussi que je vais vous montrer, c'est que du coup je me suis pris cette petite serre en verre en attendant d'en avoir peut-être une vraie en extérieur, et ça va me permettre de mettre mes petits pots de semis et que ça prenne un maximum la lumière. Et en fait là on est vraiment plein sud, donc l'est est là-bas, l'ouest est là-bas, donc vraiment ça va profiter du soleil quasiment toute la journée, en tout cas une grande partie. Donc je suis plutôt contente. Alors pour vous expliquer, en fait le principe des bombes à graines à la base c'est une forme d'activisme écologiste où en fait on crée des boules de terre où à l'intérieur on met des graines qu'on va du coup ensuite lancer un peu partout dans l'environnement pour pouvoir redonner de la vie et de la diversité au niveau de la flore et du coup des insectes aussi, et du coup de la faune, en sachant que je vous invite à prendre le temps de vous renseigner. Il y a plein de sites internet
internet qui en parle, qui vous explique en fait que bah voilà, on met pas n'importe quelle plante n'importe où, donc on a des plantes, on prend des plantes qui sont cohérentes avec l'environnement. Voilà, il y a 2-3 petits trucs à prendre en compte, mais si vous tapez bombe à graines sur internet, vous aurez 1 milliard d'explications et 1 milliard de recettes également. Mais pour vous dire moi comment je vais faire, c'est assez simple, c'est que j'utilise du coup du terreau et de l'argile, également de l'eau pour pouvoir former les bombes à graines. Alors pourquoi ça? Parce que si vous essayez de former des boules de terre, la plupart du temps elles vont pas tenir en fait, elles vont s'effriter, elles vont se défaire. Donc l'argile va permettre en fait de consolider votre bombe à graines, et puis bah du coup avec l'eau ça permet de faire le mélange graines, terre et argile, et après du coup vous faites ça sécher pendant plusieurs jours. Une semaine c'est bien, et une fois que ça s'est fait, bah, vous pouvez les lancer un petit peu partout. Nous du coup ce qu'on va faire, c'est qu'avec les membres de la plateforme Magie Saisonnière, on va du coup les consacrer, les bénir, leur poser une intention à l'intérieur pendant l'équinoxe de printemps, la célébration de Ostara, et après ça bah, du coup on pourra les lancer un peu partout. Nous on a une intention en particulier, ça va être de répandre la joie autour de nous, puisque c'est l'énergie que l'on explore et avec laquelle on travaille en ce mois de mars 2022. Je vais arrêter de discuter et puis je vais vous montrer comment je fais. Alors juste pour vous dire que je me suis mise dans un bac, un vieux bac, comme ça m'évite de mettre de la terre partout, et je fabrique mes bombes à graines là-dedans. Et donc j'ai pris ces graines là pour mes bombes à graines, c'est des graines en fait, c'est un mélange avec plein de fleurs des champs, donc c'est ça qui est bien, c'est que là je peux pas vraiment me tromper, ça ira sans souci dans mon environnement, c'est des plantes qu'il y a chez moi déjà, et puis c'est super bien pour justement la diversité, la pollinisation, pour les abeilles et puis les papillons, etc. Donc c'est cool. Le principe du bac c'est pas mal. Alors, vous pouvez faire ça bien sûr dans une assiette ou quelque chose dans ce genre là. C'est que du coup je vais pouvoir faire mon petit mélange ici. Je vais mettre du coup ma terre, mon eau et mon argile. Et en fait ce que je fais, c'est que petit à petit j'ai une base de terre et petit à petit je verse un petit peu d'eau et je mets de l'argile jusqu'à avoir une certaine consistance qui puisse vraiment me permettre de faire une boule. Dès que je vais trouver cette consistance, là je suis pas mal. Là je vais verser du coup mes graines dans le mélange, et après je vais faire mes bombes à graines, donc en formant des boules. Alors vous voyez, ça y est, j'ai mis mes graines. Ça dépend en fait des plantes, mais la plupart du temps de toute façon il faut quand même que les graines soient suffisamment espacées. Bon là comme elles vont être lancées dans la nature, si on a un petit peu trop c'est pas trop grave, mais essayez quand même de pas trop en mettre pour que voilà, il y ait quelques graines pour chaque boule, mais que ça soit pas une boule remplie de graines, parce que de toute façon tout ne pourra pas pousser, parce que ça n'aura pas la place en fait de se développer si elles sont les unes collées aux autres. Donc voilà, l'idée est d'en mettre suffisamment, mais voilà, faut que ça soit quand même un minimum aéré quoi. Et donc voilà, par exemple, alors ça fait pas une jolie petite boule, mais je pense que vous voyez le principe. Moi j'ai pas assez d'argile, hein. J'aurais dû en mettre plus, mais j'ai récupéré un fond de tiroir et j'en ai pas trouvé ici, donc je préférais prendre un fond de tiroir que d'en commander sur internet. Ça allait pas trop avec l'esprit écologique de ma démarche, mais du coup voilà, avec plus d'argile ça permet de faire quelque chose de plus consistant plus facilement, et du coup de former une plus jolie boule. Mais sur le principe c'est suffisamment aérodynamique là pour la lancer, et vu toutes les graines qu'il y a à l'intérieur, ça va quand même permettre de répandre d'autres plantes. Pour ce qui est de la taille, je vous conseille à peu près que ça fasse le creux de la main, bon, sachant que là elle va être plus petite parce que là elle est toute plate, hein, je vais en faire une boule, mais en fait le but est quand même de bien étaler la terre en fait, pour bien appuyer dessus en fait, pour faire ressortir un petit peu l'eau, et pour vraiment aussi que les graines soient bien prises dans la terre. Donc prenez un petit temps avant d'en faire une boule de bien appuyer en fait sur la terre. Et puis alors moi là j'ai qu'une main parce que je tiens la caméra, donc je vais le finir hors caméra et je vous montrerai le résultat, et du coup après on forme la boule quoi. Première activité pour Ostara, c'est fait. Je vais me lancer dans ma deuxième activité qui est du coup de faire mes semis. Donc je vais prendre mes petites graines. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la maison, elle avance. Je vais prendre mes petites graines, mes petits pots et remplir de terre. Mettre une petite graine par pot. Et voilà, je vais voir un petit peu tout ce que je fais. Et puis une fois que ça sera bon, je les mettrai du coup sur le bord de la fenêtre, dans la serre. Déjà je suis très contente parce que là j'ai déjà 8 pots. Et je vais pouvoir en remettre encore 4. 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que... Je sais pas si j'arrive à en mettre 4.
J'avoue que je regrette de ne pas avoir calculé la dimension des pots par rapport à la serre. C'était pas une bonne idée de ne pas l'avoir fait, mais c'est pas grave. On a un pied de tomate ici, de la menthe qui est là. Ça c'est des myosotis. Et ça on a 3 pots de pensée. Il y a beaucoup trop de graines que ce qu'il faudrait. Mais c'est pas grave. On va tester, on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant je vais rester là-dessus, mais demain je finirai les derniers pots qu'il me reste. Raison numéro 1, le soleil est presque couché, il est 17h30 et je commence à avoir vraiment froid et à plus sentir le bout de mes doigts parce que c'est vrai que ça, on se dit oh là là qu'est-ce qu'il fait beau, c'est incroyable, mais voilà, on commence à être en dessous de 5 degrés, donc voilà, je commence à avoir vraiment froid aux mains. Et en plus de ça, je viens d'acheter donc ce sac de terre. Mais le problème, c'est que comme il a été dehors et que chez nous, ça gèle encore, il est dur comme de la pierre, en fait. Et j'ai réussi à récupérer les bords qui étaient un petit peu plus mous. Mais là, j'arrive plus à récupérer de la terre. Donc, je vais le rentrer et attendre que ça dégèle pour pouvoir continuer à en prélever. Et juste pour vous montrer, c'est qu'on a installé des petites cabanes à oiseaux pour qu'ils puissent nicher. Donc, il y en a une là. Et puis, il y en a une deuxième qui est juste là. Voilà. Et ça, c'est les petites maisons pour manger. Et la petite table pour les écureuils installée. Ce matin, j'ai fini tous mes petits semis. J'ai rajouté un plant de tomates, de la menthe et des myosotis dans mes souvenirs. Alors, les 4 derniers, là, ils sont un petit peu chevauchants, mais ça devrait pas les gêner. Donc, c'est plutôt cool. Ça va vraiment être pratique pour bien les arroser, tout ça. Donc je suis bien contente de ce que ça donne. Et puis mes bombes à graines, 24 heures à peine après, sont déjà quasiment sèches. Donc l'astuce au-dessus du radiateur, c'est pas mal, je pense. Par ici, sur tout le rebord de la fenêtre qui est dans ma cuisine, j'ai mis quelques plantes. Alors ça, c'est des plantes grasses décoratives. Ici, c'est une jolie petite histoire, c'est un oignon qui a fait sa vie dans mon tiroir de cuisine où je mets ail et oignon. Et en fait, je viens de le planter, hein. Il a fait tout ça tout seul, hors terre, dans un tiroir. Donc je me dis, lui, il a vraiment envie de pousser. Donc je l'ai mis dans la terre, là, et on va voir ce que ça donne. Ici, du coup, c'est ce que j'ai acheté hier. Le thym, la ciboulette, le romarin, qui ont pris place en bord de fenêtre. Ici on est plein ouest, donc ils vont pas avoir beaucoup de soleil, mais ils vont avoir quand même suffisamment de lumière. Et puis du coup dans la cuisine c'est plutôt pratique. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé un petit peu tous les fils là qui étaient secs et qui les empêchaient un peu de respirer. Et donc je vais aller le mettre au soleil parce que là il était à l'ombre dans un coin. Je l'avais franchement oublié avec le déménagement et l'emménagement. Et je pensais pas du tout du coup que ça allait reprendre. Et là en préparant mes pots, je vois ces petites pousses et je me dis non mais c'est vraiment magique. Donc gardez vraiment vos jonquilles d'une année sur l'autre. Ça repousse apparemment extrêmement facilement. Je vous retrouve bien plus tard, on est le dimanche soir. En fait, normalement, j'ai dans mon salon une table des saisons. Et cette table des saisons, elle est au milieu d'un capharnaüm parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses dans mon salon. J'ai une douche, il y a 4 lits. En fait, on a un très grand salon, donc on stocke tout ce qu'on a besoin de stocker le temps que les travaux avancent dans la maison. Donc, je voyais pas me faire ma table des saisons au milieu de tout ça. Et en fait, je vais tout simplement rallonger mon hôtel. Au début, j'étais partie dans une idée de faire quelque chose avec de la mousse à coller, etc. Enfin, j'avais prévu tout un truc. Et mon pistolet à colle ne fonctionne pas. Donc, j'abandonne toute cette idée. Et ça, je vais le conserver pour l'année prochaine. Je vais peut-être garder juste des petites coquilles d'œufs comme ça que j'ai peintes à l'intérieur et à l'extérieur. C'est trop bien, on peut y planter des petits semis. On peut aussi, par exemple... qu'est-ce que je voulais dire, y planter des semis ou y mettre des vœux, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et je suis allée en magasin de seconde main et j'ai trouvé plein de pépites. Donc je vais me faire quand même un super petit hôtel, même si c'était pas ce que j'avais pensé au départ. J'ai trouvé ça qui est à la base pour ranger les œufs et je trouve
trop chouette. Il y a trop moyen de faire des trucs très sympas. J'ai trouvé cette petite nappe aussi. Ça, c'est des que j'avais déjà d'avant, que j'avais acheté. Ça aussi, seconde main, c'est une petite boîte en forme d'œuf. Et je vais me customiser quand même cet œuf en bois avec de la ficelle notamment. Et je vais vous montrer ça. Bon, on voit que j'ai fait du jardinage, hein, j'ai encore de la terre sous les ongles. En fait, j'ai tout simplement fait un nœud avec de la ficelle. Et là, du coup, je vais entourer tout au milieu. En fait, je vais entourer mon petit œuf de ficelle. Et d'ailleurs, si du coup la magie des œufs vous intéresse, j'en parle donc dans le cours sur la plateforme Magie Saisonnière du mois de mars. Et donc soit vous vous abonnez au mois de mars et vous pouvez en profiter, soit si vous vous abonnez si vous regardez cette vidéo plus tard, sachez que je mets aussi les archives en vente. Alors c'est moins avantageux au niveau du prix que d'être abonné au mois, mais ça peut vous permettre quand même de profiter des contenus. J'essaye de passer sur le petit bout de ficelle qui reste de quand j'ai fait le nœud pour bien le bloquer et que ça tienne bien. Là, j'arrive sur la fin et du coup, je vais rejoindre le petit bout de ficelle qui reste. Et en fait, avant de faire le nœud, je vais ajouter une petite breloque en fait, en forme d'arbre de vie. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est vraiment dans l'idée avec l'arbre de vie. Alors ça, c'est un petit peu défait. Pendant que j'allais chercher, hop, je vais refaire du coup un petit tour. Ça représente pour moi vraiment cette idée d'ancrage dans la terre et d'élévation au ciel. Du coup, cette connexion entre terre et ciel. Et pour moi, c'est vraiment idéal avec le printemps, puisqu'il y a vraiment cette idée de la vie qui revient sur terre, avec toute la force vitale du printemps, tout simplement. Donc voilà, je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Donc voilà à quoi il ressemble. Et je pense que je vais essayer de le décorer un petit peu avec des petites feuilles ou je sais pas trop quoi. J'ai pris un feutre indélébile vert et je vais aller voir un petit peu comment je peux lui donner un petit peu de vie et de couleur. Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est assez simple, mais je suis assez contente du résultat. Donc on a deux éléments qui sont reliés, on a ici avec du coup les petits œufs que j'ai créés, qui représentent la renaissance, le renouveau, et en fait je pense y placer des plantes, des pierres à l'intérieur pour mon rituel, pour amplifier les énergies d'accueil. Si on a des jolis petits boutons de rose, la couleur rouge, je l'associe beaucoup au printemps pour ma part. Et ici, donc là on a plutôt, on va dire, des représentations d'Ostara, du printemps, quelque chose qui va permettre de célébrer. Je pense que j'y mettrai des offrandes aussi, enfin voilà, quelque chose qui va se passer par là. Et ici, ça va être plus spécifique à cette idée de planter la graine du renouveau, de la renaissance, du printemps. Et en fait, je pense que je vais utiliser cet œuf qui en fait est une boîte et qui s'ouvre pour y mettre mes vœux de renouveau à l'intérieur en fait. Avec du coup la bougie pour accompagner, avec le feu à venir, la fécondité, la fertilité des lièvres, des lapins. Et puis ceci, le quartz qui va venir amplifier tout ça. Donc c'est un petit peu comme ça que je l'ai prévu. Et j'ai remis ici l'arbre monde par ici. Et donc voilà un peu à quoi tout ça ressemble. C'est simple, mais je trouve que c'est assez efficace. Ça rend bien, ça s'intègre bien dans le tout du rituel. Enfin de l'hôtel, pardon. Et puis du rituel aussi à venir. Je pourrais vous en dire encore plein de choses sur Ostara et sur mes préparatifs, etc. Mais j'en parle aussi beaucoup sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. J'en parle aussi beaucoup sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière, si vous avez aussi envie d'aller découvrir et d'être accompagné dans les pratiques. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais voilà, je pourrais aussi parler notamment du rangement, du tri, du ménage. En ce moment, avec en plus moi le déménagement, l'emménagement, les travaux, il y a de quoi faire sur le sujet. Il y a plein de choses à explorer au niveau des activités, des rituels et des célébrations, comme pour chaque moment de l'année. Et je trouve que ça apporte une réelle profondeur à sa pratique et une connexion profonde aux énergies qui nous entourent, à notre environnement, à nos propres cycles. C'est vraiment une magie pour moi qui est hyper puissante, qui a beaucoup de sens et c'est celle que je pratique le plus et que je partage à travers tous mes contenus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. C'était Mystic Moon, l'espace sacré.